Bonjour, bienvenue. Alors voilà, j'étais en train de me faire la réflexion qu'il faut que je choisisse les mots avec prudence et avec, on va dire, une certaine forme de sagesse, si je peux parler ainsi. Parce que je voulais faire une petite vidéo que j'ai déjà, pour être tout à fait transparente, essayé de faire, mais qui était un peu trop, qui partait un peu trop dans tous les sens. Donc j'ai voulu essayer de là revenir avec quelques points que j'ai notés cette fois-ci pour être sûr de ne pas oublier des points importants qui me semble d'ailleurs ouais, presque en fait plutôt vitaux même d'aborder. Donc si tu as cliqué ici, à mon avis, il n'y a pas de hasard. Je pense que c'est soit parce que tu envisages peut-être de consulter, soit parce que tu l'as déjà fait et que tu es juste intéressé de voir ce que j'ai à dire sur le sujet. Dans tous les cas, sache que ce que je dis, ce n'est que à titre personnel par rapport à ma propre expérience et que je ne détiens absolument pas la vérité universelle. Donc tout ce que je dis est quand même, voilà, est quand même assez subjectif puisque je ne parle que de ma propre expérience en tant que personne qui a déjà pu consulter par le passé et personne qui travaille pour aider des gens en consultation actuellement de l'autre côté de voilà de l'autre côté de la médaille. J'ai les deux faces. J'ai été des deux côtés si tu veux. Donc, voilà, alors je voulais parler de ça parce que je pense que c'est très important de bien choisir la personne vers qui on va se tourner. Donc je dirais que la qualité de la personne chez qui tu vas aller pour poser tes questions ou pour avoir des informations est primordiale. Il y a vraiment cette idée pour moi déjà, pour ma part, je ne me vois pas comme une voyante ni comme quelqu'un qui est une médium, même si j'utilise voilà, parfois des choses qui sont de l'ordre de l'invisible et des capacités que j'ai développées, mais je reste convaincue qu'on a tous ces capacités en nous, mais par la force des choses ou nos choix de vie, peut-être d'incarnation, qu'on ne développe pas. Mais je pense qu'on a tous des facultés qui sont de l'ordre de l'intuition, de l'intuitif et des dons un peu extrasensoriels. Après, encore une fois, ça c'est que mon interprétation, c'est peut-être, voilà, chacun a son point de vue là-dessus. En tout cas, il s'avère que moi, voilà, c'est un chemin de vie que j'ai emprunté et qui n'était pas prévu à l'avance. Mais ce que j'ai pu en tirer de tout ça et de mes propres expériences, c'est que l'intuition est primordiale. C'est-à-dire qu'il faut absolument que tu suives ton intuition lorsque tu dois prendre une consultation, que ce soit avec voilà, quelqu'un. Ah oui, parce que j'ai oublié aussi de dire que c'est pour ça que moi j'utilise bien le mot guidance. Pour moi, je ne me vois pas comme une médium ni comme une voyante qui va purement lire l'avenir, même si je peux avoir des informations parfois du passé et de l'avenir. Mais moi, je suis juste là en tant que dans cette optique de pouvoir aider les gens en fait à faire une cartographie du terrain pour pouvoir les aider à pouvoir prendre les bonnes décisions pour aller dans les bonnes directions. Et c'est là où vient le premier point crucial, c'est que il faut que tu gardes en tête que, en tout cas c'est ma vision de la chose, un voyant, un guidon, un tout ce que tu veux, n'est pas là pour choisir à ta place et pour te dire ce qu'il faut que tu fasses. Pour moi, en tout cas pour ma part, je suis juste là pour faire la radiographie du moment, la cartographie. Boum, 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 je dis ce que je vois. Et à partir de là, je vais orienter la guidance en fonction de ce que les cartes ont à révéler. C'est pour ça qu'il est très important que tu comprennes que tu gardes ton pouvoir d'action et que la personne que tu as consultée n'est pas au-dessus de toi et n'a pas un pouvoir extraordinaire ou quelque chose de suprême quelque part qui serait une façon aussi de te démettre de tes responsabilités en n'agissant pas et en laissant quelqu'un choisir pour toi. Moi, je ne fais absolument pas ça. Jamais tu ne m'entendras dire, vous ne m'entendrez dire en guidance, il faut faire ça. C'est proscrit, c'est quelque chose que je ne m'autoriserai jamais parce que ce n'est pas mon rôle que de te dire ce que tu dois faire. Je suis juste là pour mettre en lumière des aspects que tu n'aurais peut-être pas pris en compte ou de pouvoir donner des informations supplémentaires pour ajouter des données à l'équation. Je suis absolument pas là pour résoudre ou recoudre aussi l'équation ou recoudre voilà des faces de toi. Ça, il n'appartient qu'à toi de pouvoir faire le travail sur toi nécessaire. Donc petit 1, gardez en tête que vous avez plein pouvoir, vous avez votre libre arbitre à un certain degré, parce qu'on pourra aussi argumenter sur le fait qu'à partir du moment où on n'est pas dans la conscience de soi et qu'on n'est pas dans l'analyse et le fait de comprendre qu'on n'est pas ses émotions et qu'on est la personne qui expérimente les émotions, on n'a pas vraiment de libre arbitre. Donc ça, je ne vais pas pousser trop là-dedans. Mais en gros, à un certain degré, tu as quand même le choix à la fin de la journée de prendre à droite, à gauche, au milieu, de retourner en arrière, de faire demi-tour et de prendre la prochaine sortie. Donc il y a quand même cette idée d'avoir le choix, il faut que vous gardiez ça en tête. Deuxième chose qui est très importante,
c'est que rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que les énergies sont fluctuantes et en fonction des choix que tu poses jour après jour, presque minute après minute, tout peut changer. C'est pour ça que je ne fais jamais des prédictions sur du très long terme, parce que plus c'est long, plus ça va être vague. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire plutôt cadré. Pareil au niveau de la formulation, c'est pour ça que j'insiste et qu'on travaille parfois avec mes clients et clientes. Il faut que la formulation de la question, en tout cas que la question soit claire. Plus ça sera clair, plus on pourra avoir des réponses claires. Pour revenir à ce que je vous disais par rapport à la qualité du médium et au fait de devoir écouter votre intuition, pour moi la qualité du médium va, ou en tout cas voilà, de la personne que vous allez voir pour pouvoir avoir des réponses à vos questions, va grandement déterminer la qualité de la réponse. C'est-à-dire que je trouve qu'on ne je ne sais pas si c'est français, mais vous devriez peut-être, en tout cas moi c'est quelque chose que j'ai développé à travers aussi, même des médecins ou des gens que j'ai pu voir, pas forcément dans ce domaine-ci, mais vous avez le droit de leur demander leur expérience, depuis combien de temps ils font ce métier, quels sont leurs modes, leurs protocoles, comment fonctionnent-ils. Vous pouvez aussi demander est-ce que la personne fume, est-ce qu'elle prend des drogues récréationnelles, est-ce qu'elle boit de l'alcool. C'est des choses que vous avez le droit de demander. Après, il y a des choses qui sont dans l'ordre du domaine privé où vous n'avez pas à leur demander, où les personnes en question qui pourraient potentiellement travailler avec vous n'ont pas à répondre à ce genre de questions, à savoir est-ce que vous avez des enfants, vous êtes en couple, ça c'est très personnel. Mais il y a des choses, il faut savoir pour moi on est des canaux. Et les personnes qui sont dans ce domaine-là, des guidances, sont des canaux. On est tous des canaux en réalité, mais nous on a débloqué des choses qui nous permettent d'accéder à d'autres choses plus subtiles. Vois ça comme un filtre à café. Si le filtre à café est pourri et dégueulasse et encrouté par plein et phagocyté par plein de choses, ce que tu vas filtrer, ça va être du mauvais café. Si le filtre est impeccable, tu mets ton filtre, tu mets ton café, ça va filtrer un café super, super propre, super clean. Bah, c'est un peu pareil avec nous. C'est pour ça que je vous dis, vous avez le droit de poser des questions pour ce qui est de l'ordre du quelles sont l'hygiène de vie de la personne en question. C'est-à-dire vous avez le droit de demander, par exemple, moi je ne prendrais jamais de consultation si je devais aller voir une personne et que j'avais des questions qui boit, qui fume et qui se drogue. Ça c'est la base. Ça, c'est la base. Après, chacun est différent. Donc, j'en profite pour parler de mon expérience pour les personnes qui seraient peut-être intéressées de travailler avec moi. Sachez que c'est un protocole qui est libre et qui en fait varie en fonction de chaque médium ou de chaque personne qui fait ce métier. Mais moi, pour ma part, je ne bois pas d'alcool, je ne me drogue pas, je ne fume pas. Et je ne mange pas d'animaux et j'ai une pratique et un protocole très strict par rapport aux guidances, d'ailleurs qui sera le second point dont je vais vous parler. Mais voilà, moi j'ai un protocole qui est hyper carré par rapport à ce que je mets en place pour pouvoir me protéger et protéger la personne qui va venir me voir. Donc là, on va attaquer la partie 2 qui est le protocole, et c'est pour moi des choses de sécurité que un mauvais médium ou un médium non expérimenté, en tout cas voilà quelqu'un qui fait des guidances et qui n'est non expérimenté, va peut-être payer les frais de ça, et tu vas peut-être payer les frais de ça. Il faut savoir que moi, avant chaque tirage que je fais, n'importe quel tirage, je demande toujours à ne canaliser que ce que j'ai le droit de canaliser. C'est pour ça que parfois s'il y a des choses qui restent en suspens où je ne peux pas avoir de réponse, c'est parce que c'est peut-être pas le moment et je ne m'autoriserai jamais à transgresser cette loi de je ne canalise que ce que je ne dis, que ce que j'ai le droit de dire, et je ne transmets que ce que j'ai le droit de transmettre. Faut aussi savoir que ça s'impacte aussi dans le prix, mais vous verrez que les personnes qui en parlent, ou en tout cas si vous leur posez la question, les personnes dans ce domaine, dans le domaine d'énergétique plus large, à savoir énergéticiens, même les thérapeutes, psychothérapeutes, pour ceux qui sont un petit peu plus dans le côté spirituel de la force, on va dire, vous allez voir qu'ils ont ils ont tous généralement des protocoles, c'est-à-dire soit ils doivent nettoyer l'espace, les fumigations, les encens, se nettoyer énergétiquement, se réaligner après des consultations un petit peu lourdes. Et il faut savoir que ce que vous payez aussi dans le prix quand vous prenez une guidance ou voilà une consultation avec quelqu'un, c'est ça aussi. C'est votre sécurité et la sécurité de la personne qui sait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on part pas dans un avion, on n'embarque pas dans un avion si on n'est pas sûr que le pilote puisse nous poser. C'est bien s'il sait décoller, mais s'il peut pas nous poser, on est un peu dans la mouise. Donc il y a ça aussi, l'aspect sécurité qu'on ne met pas trop en avant, mais qui je trouve important de mentionner, à savoir que ça fait aussi partie du prix et ça fait partie de la consultation, de se dire qu'on va payer quelqu'un
qui a une certaine façon de fonctionner et qui doit, après la séance, quand même prendre du temps supplémentaire pour tout nettoyer, tout ranger, tout faire nickel et tout rééquilibrer au niveau des énergies s'il y a des choses qui sont passées durant la canalisation pour toi et pour moi, du coup, pour la personne en question. L'autre chose que je tiens à mentionner aussi, c'est par rapport à la discrétion. Certes, là, moi, je n'ai pas de cabinet établi. On va dire que ce genre de domaine de la voyance et de ce qui est psychique, il n'y a pas de choses intégrées par l'État avec une espèce de charte morale. Mais il est bien évident qu'au moins, il y a quand même un code éthique qui est en place, à savoir que les informations sont confidentielles. Je ne parle absolument pas de mes clients à des gens autour de moi. C'est des choses qui sont strictement professionnelles et privées et qui sont entre moi et la personne qui vont me contacter. Donc ça, c'est important que vous gardiez en tête au niveau aussi que vous pouvez demander même à la personne vers qui vous voulez vous tourner, que les informations évidemment soient protégées et ne puissent pas être utilisées ailleurs. Il y a aussi l'aspect. Là, donc, je crois que j'ai parlé des choses essentielles qui me paraissaient importantes de mentionner, l'aspect sécurité, l'aspect aussi de savoir que moi, pour ma part, si je devais parler à titre personnel, je peux faire un check-up, c'est-à-dire comment ça, je crois le mot m'échappe. Je peux vous faire en gros un diagnostic pour parler simplement. Je peux voir s'il y a des entités, du contrat, du karmique, des choses comme ça. Ça, je peux tout à fait le voir dans les cartes. Donc, si vous voulez aussi des diagnostics, je fais ça avec plaisir. D'ailleurs, c'est une option que je viens d'ajouter sur le site pour les personnes qui ne veulent pas de guidance, mais qui veulent juste avoir un diagnostic pour savoir s'il y a un souci. Ça, avec les cartes, je peux vous le dire sans souci. Après, c'est vrai que moi, je préfère travailler avec des gens qui sont balèzes, qui sont calés dans leur domaine. C'est pour ça que je vous renvoie la plupart des clients où je vois des choses suspectes vers les bons interlocuteurs, à savoir un très bon bioénergéticien qui fait aussi du karmique, qui fait ça très bien. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je ne suis pas dans l'urgence de développer ça. Mais je préfère envoyer les gens vers des personnes qui sont calées que de faire de l'à peu près et de faire des choses qui, moi, ne sont pas de mon domaine. Donc ça aussi, il y a des médiums, des voyants, des choses comme ça qui ont plusieurs casquettes. Ça, c'est pour ceux qui ont vraiment de la bouteille. Il faut faire attention parce que beaucoup de casquettes, quand la personne peut faire trop de choses, moi j'aurais tendance à vous dire de faire attention tout de même, à part si c'est quelqu'un qui vous est recommandé ou qui est quelqu'un de très sérieux. Et la dernière chose, c'est une petite parenthèse, mais je me dois de le dire, enfin je voulais le mentionner, c'est ce que j'appelle les vidéos YouTube, là, pas forcément les consultations, mais ça pourrait être aussi des consultations privées, mais les guidances donuts. Alors ce que j'appelle les guidances donuts, c'est en fait ces vidéos qu'on voit qui sont assez fréquentes. Alors là, je n'incrimine absolument personne, je jette pas la pierre, chacun est dans son domaine, encore une fois, il y en a qui sont spécialisés là-dedans. Mais moi, j'aurais tendance à vous dire de faire attention à ne pas regarder trop de contenu, par exemple au niveau sentimental, de tout ce qui va être les relations flammes jumelles. Alors ça, c'est un terme que vous ne m'entendrez jamais utiliser dans mes guidances, parce que moi, pour moi, à partir du moment où tu mets des étiquettes et des cases, on est dans la dualité, on n'est plus dans l'unité, donc on n'est plus dans l'amour inconditionnel. Donc moi, je ne veux pas mettre des étiquettes sur les choses. L'amour véritable, c'est l'amour véritable, quel que soit le domaine, que ça soit ton voisin, ton frère, ta soeur, ton amoureux ou ton amoureuse, ton enfant, ton chien, l'arbre dehors, tout est à mettre au même plan. Donc pour ceux qui sont très férus de guidance donuts, comme le nom l'indique, c'est de temps en temps, faites-vous un petit kiff. Si vous avez envie de regarder une fois par mois, deux fois par mois, quelqu'un que vous appréciez, qui donne des informations avec lesquelles vous raisonnez, soit. Mais c'est comme un donut, tu vas pas en manger tous les jours. T'en manges une fois par mois, deux fois par mois, un toutes les semaines si tu t'autorises, voilà. Ou c'est voilà, mais c'est pas récurrent. C'est pour ça que je vous dirais de faire attention aux guidances sentimentales quotidiennes parce que pour moi, on peut pas canaliser, ça peut pas être maintenu sur une toute petite journée. C'est plutôt on verra d'ailleurs la plupart des guidances sont soit à la semaine, soit au mois, parce qu'en fait, en faire trop, ça donne des informations contradictoires, et après, on est plus dans l'ordre de l'addiction, qui est un autre domaine que je n'aborderai pas ici, mais qui fait partie aussi un petit peu des choses qui peuvent être, détrimentales, comment on dit detrimental, qui peuvent être vraiment en tout cas un gros frein à ton évolution personnelle que de rester bloqué dans des schémas et encore dans des vidéos où on te dit ce que tu dois faire et où tu restes dans une forme de passivité à attendre que la personne vienne, à attendre que la vie t'emmène quelque chose alors que parfois c'est toi qui dois aller.
C'est toi qui dois faire la démarche, qui dois faire le chemin. Et donc voilà, il y a une idée de ne restez pas passif et n'oubliez pas que quoi que vous regardiez, quelles que soient les personnes que vous contactiez et les demandes que vous faites, sachez que vous avez toujours votre choix d'action et le pouvoir sur ce que vous faites. Vous avez le choix et vous avez le mot final sur ce que vous vivez, personne d'autre ne peut l'avoir. Et pour moi, je réitère mon propos, pour moi, un bon médium, un bon guidant, moi je me considère, voilà, une bonne guidante pour moi, c'est quelqu'un qui vous permet de trouver les réponses qui étaient déjà en vous. C'est-à-dire que nous, on n'apporte rien, on fait que mettre en lumière des parties d'ombre que vous n'aviez pas vues pour que vous puissiez justement dépasser les ombres pour aller vers la lumière et que vous trouviez ce dont vous avez besoin. C'est ça mon job. Moi, je ne fais que ça, je suis le, le transmetteur, mais c'est tout, mon job s'arrête là. Et quand vous avez l'impression que voilà, j'ai dit des choses et j'en suis très heureuse qui ont pu marcher et qui vous ont permis de pouvoir vous découvrir des facettes de vous, pour moi c'est que le job, mission accomplie, quoi, mission accomplished. Parce que vous avez le pouvoir, vous êtes le pouvoir, vous avez le pouvoir, ne l'oubliez jamais. Voilà. Bon, bah, je crois que je suis partie un peu sur une tangente, mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, évidemment, pour me contacter, si voilà, ça résonne avec toi et que tu as envie de te lancer là-dedans, je prends les consultations évidemment avec plaisir. Et sur ce, bah, je te souhaite un très bon mois et je te dis à bientôt pour d'autres vidéos.